on dit que peut-être la Russie aurait-elle s'ingérer dans les élections françaises. En fait, chers collègues, comment peut-on donner le commentaire par rapport à ça? Qui dit? À la base de quoi dit-on? Peut-être les mass-médias peuvent se permettre de faire des conclusions à la base de tel point de vue, mais c'est en fait pour ça que la presse existe, que le mass-média existe, pour faire parler de certaines opinions, mais en revanche, les hommes politiques ne sont pas là pour faire des conclusions à la base des propositions qui ne sont pas prouvées par rien. Réception de Mme Le Pen qui a été organisée à Kremlin, mais en fait, ce ne sera pas surprise pour vous que de dire que ça n'a pas été sa première visite à Kremlin. Elle a été accueillie à Moscou à plusieurs reprises. Et si l'on parle toujours de l'identité des peuples européens, de renforcement de la souveraineté des pays européens, c'est toujours important pour tout le monde et elle en parle, bien sûr qu'elle a raison d'en parler. Peut-être que ma position n'est pas la même que la position de certains de mes collègues européens, mais en revanche, je l'ai toujours évoquée d'une manière très franche. Et en fait, c'est pour cette position qu'elle a été intéressée de venir me voir. Et en plus, on est en Russie ouvert à toutes sortes de contacts et nous sommes prêts à accueillir tout le monde, mais tout le monde. Et si Mme Le Pen nous a demandé de nous rendre visite, alors pourquoi pas ne pas accueillir? Et d'ailleurs, ce qui est surtout important pour nous, que depuis toujours, mais depuis des lustres, elle a publiquement œuvré pour le rapprochement des relations avec la Russie. Alors ce serait même bizarre et étrange pour nous que de renverser cette main qui était tendue en notre faveur. Et je vous assure que nous respectons hautement les personnalités politiques européennes qui recherchent la coopération multi-horizontale, multipartite avec la Russie. Alors pourquoi nier cette rencontre? Ça serait bizarre. Et en plus, bien sûr qu'on se donnait toute image parfaite de la situation politique en France, bien sûr qu'on suivait tous les sondages, on suivait la situation, la perception des Français par rapport à leurs candidats. On voyait très bien quelle est la personne qui serait élue, qui serait choisie par la majorité de Français. Bien sûr qu'on comprenait tout ça, mais en même temps, pourquoi nier une rencontre à une personnalité qui est intéressante pour nous? Et bien sûr qu'on se basait sur les intérêts fondamentaux de la Russie et de la France, aussi bien que nous allons le faire toujours avec Monsieur le Président. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne. C'est simple, les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai rien. Mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins.